Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. Au sommaire de ce numéro, au Zimbabwe, des forces de l'ordre accusées de viol au moment des manifestations contre le gouvernement. Témoignages glaçants de femmes qui vivent désormais la peur au ventre. En Afghanistan, de nombreuses femmes inquiètent d'un possible retour au pouvoir des talibans. Ces derniers sont en discussion avec les Américains dans le cadre de pourparlers de paix et veulent réimposer un État islamique. Et en France, révélation sur la Ligue du LOL, ces journalistes et communicants qui ont harcelé des femmes, des féministes ou des représentants de minorités sur les réseaux sociaux. Ingrid Terwad de Courrier International nous expliquera comment cette affaire donne la nausée hors de l'Hexagone. Mais pour commencer, direction le Zimbabwe, où la crise continue entre le pouvoir et l'opposition. La répression des 14 et 15 janvier a fait 17 morts et près de 1500 arrestations. Peu à peu, des femmes sortent de l'ombre pour dénoncer les viols perpétrés par des hommes en uniforme. Reportage à Harare de Caroline Dumais et Stéphane Carstens. Elles se cachent et les foyers qui les accueillent sont recherchés par la police. Mais les victimes de viols des 3 dernières semaines au Zimbabwe sortent progressivement de leur silence. Le 15 janvier, ils sont venus à 5. Ils avaient des masques noirs, on ne voyait pas leur visage, juste leurs yeux. Ils portaient l'uniforme camouflage de l'armée. L'un d'entre eux m'a violée sans aucune protection. Ils sont entrés chez moi le 18 janvier. Ils cherchaient les opposants du parti MDC, ceux qui lançaient les pierres dans la rue. Ils m'ont demandé où était mon petit ami. Ils voulaient violer ma fille de 13 ans, mais je leur ai demandé de me prendre à sa place. Ils ont mis un couteau sous la gorge de ma fille. Il y avait 3 militaires, un policier et un homme civil. Tous étaient masqués. La jeune mère a été testée séropositive. Le jour où nous l'avons rencontrée, les docteurs lui ont conseillé d'arrêter d'allaiter. Les victimes ont encore la peur au ventre depuis la vague de répression lancée mi-janvier par le gouvernement. Les organisations des droits de l'homme continuent à comptabiliser les centaines d'abus commis par les forces de sécurité. Viols, passages à tabac, torture, arrestations. Lorsqu'on observe la nature des violations et les schémas, je pense qu'il s'agit d'instaurer la terreur dans les différentes communautés. De cette manière, même après coup, ces communautés seront affectées. Les gens seront terrifiés lorsqu'ils verront des militaires en uniforme. Le gouvernement n'a pas reconnu les viols en série des militaires. Il demande aux victimes de déposer plainte au poste de police. La justice va s'occuper de tous ceux qui ont commis des actes de violence, de ceux qui ont violé, de ceux qui ont pillé, de tous les criminels. La balle est dans les mains du président Mnangagwa, dont l'image se ternit. Son silence face aux exactions de ses soldats laisse penser qu'il ne s'est jamais affranchi de la tutelle de l'armée qui l'a porté au pouvoir. À Kaboul, les Afghans craignent d'être les laissés pour compte d'un éventuel accord de paix. Des pourparlers ont lieu entre talibans et Américains fin janvier et devraient reprendre le 25 février prochain. Rien pour le moment n'y garantit les droits des femmes. Inès Olagaray et Axi Meyers-Belkin. Aujourd'hui, Mina est la propriétaire de ce café à Kaboul. Elle peut y servir ses clients, des hommes comme des femmes. Lorsque les talibans étaient au pouvoir, l'application de la charia, la loi islamique, ne permettait pas aux femmes d'avoir une vie publique et les forçait à vivre recluses. Quand nous avons obtenu notre liberté après le départ des talibans, cela a été un réel accomplissement. Et si maintenant on devait revenir là-dessus, ce serait faire un pas dans la mauvaise direction. Ce serait un lourd prix à payer pour nous. La condition des Afghanes s'est considérablement améliorée depuis la chute du régime taliban en 2001. 30% des écoliers sont des filles et un quart des sièges du Parlement est alloué aux femmes. Si les talibans entrent dans un futur gouvernement, rien ne garantit plus la place des femmes sur la scène politique du pays. Elles étaient déjà très peu nombreuses à participer aux négociations de paix. Je n'accepterai pas un accord de paix qui me demande de partir et de rentrer chez moi. Je parlerai haut et fort. Jamais je n'accepterai un accord de paix qui puisse me coûter ma liberté, me limiter, m'obliger à porter la burqa et me mettre dans une cage. Je n'accepterai pas une paix qui apporte la stabilité mais me met en prison. Les femmes afghanes sont partagées. Certaines pensent que les talibans ont compris que la situation du pays avait changé depuis qu'ils ne sont plus au pouvoir.
Cette fois-ci, ce ne seront pas les talibans des années 90. Je suis persuadée que leur vision a changé. Il y a une grande différence entre la population afghane d'aujourd'hui et celle du règne des talibans. Maintenant, les gens sont éduqués. Ils ne voudront pas revenir en arrière. D'après un récent sondage de l'agence ONU Femmes, les 2/3 des hommes afghans sont pourtant d'accord pour dire que les Afghanes ont trop de droits dans leur pays. En France, l'affaire de la Ligue du LOL secoue nombre de rédactions. La Ligue du LOL, c'est une trentaine de jeunes journalistes, publicitaires ou communicants très présents sur Twitter dès 2009 et qui, sous couvert d'humour, visaient des journalistes femmes, des féministes, des représentants des minorités, au point d'être accusés aujourd'hui de cyberharcèlement. Écoutez le témoignage d'une victime. Au départ, c'était des campagnes de tweets venant de plusieurs comptes de manière très ciblée. Et puis, comme ça, régulièrement, pendant des mois et des années. Et puis ensuite, ça c'est passé à d'autres actes. Voilà, il y a eu une escalade dans la violence sur plusieurs années. C'était une manière de me viser personnellement dans mon travail pour saper ma confiance en moi, pour essayer de me faire comprendre que je n'avais pas ma place sur Twitter ou dans le monde médiatique dans lequel j'évoluais. Hors de France, cette affaire a eu un certain retentissement. Ingrid Terwad, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à Courrier International où on peut lire que, vue de l'étranger, la Ligue du LOL donne la nausée. Oui, alors cette Ligue du LOL et plus généralement le harcèlement dont sont victimes les femmes et les minorités donne la nausée dans les rédactions françaises mais aussi à l'étranger. On a repris des extraits du Temps en Suisse, du Spiegel en Allemagne, du Soir en Belgique, du Guardian en Angleterre. Et les avis sont unanimes pour trouver cette situation affligeante. Le Soir parle de caïd qui fonctionne en meute. C'est le Temps en Suisse qui dit que ça donne la nausée et qui dénonce un espèce de parisianisme, un entre-soi qui fait système en fait, d'hommes qui se protègent entre eux, d'hommes blancs, cisgenres, hétérosexuels qui se protègent. Et donc les avis sont unanimes. Le Guardian, par ailleurs, pointe justement qu'il y a une culture du boys club, c'est-à-dire de ces clubs d'hommes, de garçons, qui naissent souvent, qui voient le jour souvent en Angleterre en tout cas, dès l'école, et qui sont là pour perpétuer une culture patriarcale, machiste. Et on suivra cette affaire évidemment. Alors, autre sujet à retrouver dans le Courrier International, en Iran, les jeunes femmes qui osent de plus en plus enlever leur voile en famille ou dans la rue. Oui, alors nous avons consacré notre une à l'Iran, qui fête le 40e anniversaire de sa révolution. Et j'en profite pour souligner très rapidement qu'un dessin dans ce numéro a été censuré en Iran, mais aussi au Liban. Pour revenir au sujet des femmes iraniennes qui, elles, ne se laissent pas faire toujours par le pouvoir, eh bien, ça fait un certain temps que les Iraniennes ne portent pas toujours le voile. En privé, ça fait 40 ans que beaucoup d'entre elles ne le portent pas. Et dans la vie publique, elles sont de plus en plus nombreuses à oser s'en affranchir. Alors souvent, quand elles prennent des cours de langues étrangères ou quand elles sont dans certains quartiers, elles ne le font pas toutes. Il y a eu un appel il y a 1 an et demi, appel lancé par une Iranienne de la diaspora, qui s'appelait le White Wednesday, qui appelait à porter un voile blanc le mercredi ou à se dévoiler. Et à se filmer. Et à se filmer, voilà. Et elles sont de plus en plus nombreuses et elles racontent que quand elles se croisent, elles se sourient et donc elles se soutiennent. Alors ça pose des problèmes parfois dans les familles. Parfois les parents coupent les ponts, ça peut être très douloureux. Parfois au contraire, ça permet d'apaiser les choses, de mieux se comprendre. Donc il y a toutes sortes de cas de figure. Ce qu'il faut noter, c'est que cette défiance envers le régime, elle peut s'exercer dans certains quartiers de Téhéran, avenue Enkelab, avenue de la Révolution, qui est centrale à Téhéran. Et là, on peut le faire. Mais dans d'autres quartiers plus périphériques, c'est plus difficile. Plus conservateur, c'est plus difficile. Alors, dernier article à retrouver dans le Courrier International qui concerne le droit des femmes, une polémique en Ouganda à propos de la campagne de promotion touristique du pays qui est centrée sur la beauté, ou plus précisément sur la courbe des femmes du pays. Oui, alors le ministre du Tourisme a eu l'idée de promouvoir son par ailleurs très beau pays en lançant un concours qui s'appelle Miss Curvy, c'est-à-dire Miss Plantureuse. Alors, tollé général en Ouganda, où les parlementaires, d'autres ministres, des associations féministes ont crié au scandale parce que c'est objectifier le corps des femmes, et puis en faire légitimer aussi
le harcèlement hyper sexiste. Voilà. Donc, il y a une pétition qui a déjà été signée par 2000 personnes. Et par ailleurs, les différentes associations de droits des femmes rappellent que l'article 33 de la Constitution ougandaise interdit spécifiquement ce genre de choses. Donc, il y a fort à parier qu'on n'ait pas de concours de Miss Plantureuse en Ouganda, qui est, je vous le rappelle, un pays qui a quand même d'autres atouts. Et par ailleurs, les femmes ougandaises ont plein de talents et plein de mérites et ne mérite pas d'avoir un ministre de la Culture, en tout cas, qui prend ce genre d'initiative. En tout cas, ça fait polémique. Merci beaucoup, Ingrid Tervoide. Donc, ces 3 articles à retrouver dans Courrier International, notre partenaire de la presse. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous d'avoir été avec nous. Je vous invite à réagir sur nos réseaux sociaux. Et on se quitte sur ces images de femmes adeptes du Mardanikel, une forme d'art martial indien, en principe réservé aux hommes. Leur talent leur a valu de figurer dans le Manikarnika, la reine de Jhansi. Vous me reprenez, Ingrid, si je prononce ça mal, un film de Bollywood. L'histoire d'une héroïne célébrée pour sa bravoure et son patriotisme dans le soulèvement nationaliste indien contre les Britanniques. À très vite sur la toile. Oh, bloody Mardani.